Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau week-end ensoleillé, que vous en avez bien profité. Alors je vous propose une petite vidéo pour corriger les 3 problèmes que vous aviez à faire pour jeudi. Et on va en profiter pour parler un peu de division. Alors je vous lis le premier problème. Monsieur Joly a ramassé 54 endives dans son jardin. Combien de gratins de 6 endives peut-il faire? Alors vos copains qui étaient en classe jeudi ont fait des schémas. Et dans l'ensemble, ça ressemblait à ça. Ils ont dessiné les 54 endives. Ils les avaient groupées par paquet de 10, 10, 20, 30, 40, 50. Et il restait 4 endives. Pour faire un gratin, on a besoin de 6 endives. Donc, ils ont fait des paquets de 6. Je vais faire des paquets dans l'autre sens pour prendre ce qui reste. Et voilà, c'est parfait, j'ai fini mes paquets, je n'ai pas d'endives toute seule. Alors combien j'ai fait de paquets? De 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 paquets de 6 endives. Si je devais écrire une opération, je pourrais écrire 9 fois 6. J'ai 9 paquets de 6 endives et je retrouve bien mon nombre de départ, 54. 9 fois 6, 54. Alors maintenant qu'on va parler division, on va utiliser une autre forme de schéma. On va raisonner comme ça. On va se dire, j'ai une quantité de départ, j'ai 54 endives au départ. Et je vais les grouper par paquet de 6. Donc je vais chercher dans 54 combien de paquets de 6 je peux faire. Alors c'est facile si on connaît bien ces tables. 6 fois 9 égale 54. Si on ne les connaît pas bien, ben on peut tâtonner. On fait des paquets de 6. On avance de 6 en 6 jusqu'à arriver à 54. Donc 6 et 6, 12. Et 6, 18. 6, 24. Et 6, 30. Et 6, 36. Et 6, 42. Et 6, 48. Et 6, 54. Et si je dois traduire ce schéma par une opération, je vais écrire j'ai 54 endives que je vais grouper, que je vais partager en paquets de 6. 54 divisé par 6. Je cherche dans 54 combien je peux faire de paquets de 6. Et on vient de trouver que c'était 9. Pour faire la preuve, je prends mes deux derniers nombres, je les multiplie ensemble. 6 fois 9, ça fait bien 54. Je ne me suis pas trompée, c'est ma preuve. On prend le deuxième problème. Deuxième problème, donc, avec 90 centilitres de lait, le cafetier sert 9 verres. On cherche quelle quantité de lait contient chaque verre. On va donc utiliser la même forme de schéma. On va avoir nos 90 centilitres de départ et donc 9 verres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc je vais répartir équitablement, je vais mettre la même quantité de lait dans chaque verre. Je vais partager ces 90 centilitres dans 9 verres. Donc je vais avoir ici 9 fois la même quantité. Donc je peux écrire 9 fois cette quantité que je ne connais pas encore. Ça doit faire la quantité de départ 90. Donc quand je connais bien mes tables, eh bien, je trouve rapidement que 9 fois 10 égale 90. Maintenant, on va l'écrire sous forme de division. J'ai donc 90 centilitres que je vais partager, que je vais répartir dans 9 verres. Et je cherche la quantité dans chaque verre. Donc je cherche dans 90, il y a combien de fois 9? Il y a 10 fois 9. Je vérifie, je fais ma preuve. Je prends les deux derniers, 10 fois 9, ça fait bien 90. Ça fonctionne. Dernier problème,
Louise a 64 autocollants qu'elle répartit équitablement sur la couverture de ses 8 cahiers. Combien d'autocollants met-elle sur chaque cahier? C'est parti. Donc, ma quantité de départ, 64 autocollants. Elle a 8 cahiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle va donc répartir équitablement, elle va distribuer la même quantité d'autocollants sur la couverture de chacun de ces cahiers. Donc on cherche combien il y aura d'autocollants sur chacun des cahiers. On voit qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois cette quantité. Et on devra retrouver le nombre de départ, 64. On cherche dans ces tables de multiplication, dans son cahier de leçons, si on ne connaît pas, c'est comment faire 64 dans la table de 8, c'est 8 fois 8. Si je veux l'écrire sous forme de division, j'ai 64 autocollants que je vais partager, que je vais distribuer, que je vais grouper sur 8 cahiers. Je cherche dans 64, il y a combien de fois 8? Eh bien, c'est 8 fois. Je vérifie, je fais la preuve, je multiplie les deux derniers, 8 fois 8, ça fait bien 64. Donc chaque fois qu'on va faire des problèmes et que ça peut se schématiser sous cette forme-là, un nombre de départ qu'on va distribuer, partager, grouper en quantité égale, il faudra penser aux divisions. Et donc maintenant, on va s'entraîner à faire des petites divisions en ligne pour comprendre comment calculer rapidement. Alors, pour réaliser ces calculs, vous avez besoin de connaître vos tables de multiplication sur le bout des doigts. Si jamais ce n'est pas le cas, on ne va pas rester bloqué sans rien faire. Vous prenez votre cahier de leçons à côté de vous et vous en servez pour faire ces calculs. Mais le but du jeu, c'est vraiment que vous les mémorisiez pour être plus rapide et plus efficace dans vos calculs. Alors, on va s'entraîner à faire ces petits calculs-là et je vous en donnerai d'autres à faire tout seul à la maison. Donc 20 divisé par 4. On imagine qu'on a par exemple 20 bonbons qu'on va partager entre 4 enfants. On cherche dans 20, il y a combien de fois 4? On va aussi plus rapidement dire c'est 4 fois combien ici qui fait 20? C'est 4 fois 5. Donc 20 divisé par 4 égale 5. Chaque enfant aura 5 bonbons. 35 divisé par 5. J'ai 35 bonbons que je partage entre 5 enfants. Je cherche dans 35, il y a combien de fois 5? Bien, je dis c'est 5 fois quoi qui fait 35? C'est 5 fois 7. 5 fois 7, 35. Chaque enfant aura 7 bonbons. On les fait plus rapidement, les suivants. Donc 15 divisé par 5, c'est 5 fois quoi qui va faire 15? C'est 5 fois 3. 36 divisé par 6, c'est 6 fois quoi? Fait 36. C'est 6 fois 6. 12 divisé par 4, c'est 4 fois combien qui fait 12? C'est 4 fois 3. Et enfin 24 divisé par 6, c'est 6 fois quoi qui fait 24? C'est 6 fois 4. Et bien donc voilà, on n'a plus qu'à s'entraîner maintenant, bien réviser ces tables. Et puis ben, on va y aller en douceur, on est en train de rentrer tout doucement dans la division, on y va étape par étape, on commence en ligne et bientôt on va les poser en colonne. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt, travaillez bien!